Toutes les réponses à vos questions sur le management de demain. Plus fluide, plus fun et plus frugal. C'est FAQ présenté par Fred sur FCube. Allez, bienvenue à toutes et à tous sur FAQ, une nouvelle émission où on parle du management de demain. Et je suis en très bonne compagnie encore une fois aujourd'hui. Je suis avec Frédéric. Comment vas-tu, Frédéric? Je vais bien, je te remercie, Tom. Eh ben écoute, aujourd'hui on va parler des outils du management de demain et on va répondre à la question de Patrick qui nous dit: on m'a conseillé de faire du co-développement dans mon entreprise, mais c'est quoi au juste et à quoi ça sert vraiment? Eh bien, en deux mots, le co-développement, c'est un outil qui permet de résoudre des problèmes ensemble et de se développer professionnellement. D'accord, et pour répondre à la deuxième question de Patrick, du coup, à quoi sert le co-développement dans le management de demain? À 4 points, très rapidement. Premièrement, à développer l'entraide, puisque c'est un travail en intelligence collective. Deuxièmement, à produire des résultats concrets, parce que à chaque fin de séance d'un atelier de co-développement, on a produit quelque chose à essayer de nouveau. 3, à s'enrichir de la diversité des expériences de chacun, parce que autour de la table, on va aller chercher le regard de tous les participants sur la question ou la problématique qui est posée. Et enfin, à développer son intuition et une posture apprenante. On est là au service de quelqu'un et pour apprendre quelque chose d'une situation qui est proposée. D'accord, alors ça fonctionne comment un atelier de co-développement? Alors, d'abord des petits groupes, 5, 8 personnes, maximum 9 personnes pour qu'il y ait de l'interaction. Premier point important. Deuxième point, c'est que le concept de base, c'est de s'appuyer sur la richesse de l'expérience. C'est-à-dire on va aller chercher l'expérience des autres personnes qui sont autour de la table. Et c'est pour ça que l'atelier de co-développement fonctionne très bien entre pairs. C'est-à-dire entre personnes qui partagent les mêmes problématiques ou des responsabilités similaires qui vont pouvoir avoir un regard complémentaire en s'enrichissant de leur expérience. Donc c'est tout sauf de la théorie. Et donc le travail au centre du co-développement, c'est bien ce travail sur l'identité professionnelle, c'est dire comment je peux moi dans mon job m'améliorer professionnellement. Et ça marche avec deux piliers. Une manière d'être qui se définit par 3 valeurs. La première, c'est une notion donc d'engagement. Uniquement, on est dans un groupe de pairs de co-développement si on est volontaire. On ne force pas quelqu'un à venir dans cette logique d'entraide. Deuxièmement, une logique d'entraide, je viens de le dire. C'est-à-dire qu'on s'engage volontairement pour aider l'autre, on se met au service de l'autre. Et troisièmement, une logique de respect, le respect de la personne, le respect de la confidentialité. Voilà, donc ça c'est des valeurs, une manière d'être. Et ensuite il y a un processus, il y a donc des étapes, une méthodologie très stricte qui doit être animée avec une personne qui est responsable, l'animateur de cette méthodologie et qui fait le succès d'un atelier de co-développement où les temps de prise de parole sont très dissociés. Il y a 6 étapes. La première, le porteur du sujet donc présente son sujet, personne ne parle. Tout le monde prend des notes. Deuxième temps, c'est un temps dit de clarification où les personnes donc, vont demander au porteur du sujet des explications, des approfondissements et sur la meilleure compréhension de la problématique. À ce niveau-là, on ne cherche pas de solution. Pendant ce temps-là, pendant que les questions lui sont posées, bien sûr, le porteur du sujet répond, mais pas d'interaction, pas de rebond entre les différentes personnes. Troisième étape, reformulation par le porteur du projet en disant tiens, avec tout ce que vous m'avez dit, peut-être que ma question change. Et ensuite vient un tour, la 4e étape, de proposition donc de solution. Sous la forme, moi, si j'étais à ta place, je ferais ça, ou ça, ou ça. Et là aussi, pas d'interaction, pas de commentaires, pas de jugement, ça c'est absolument essentiel. Chacun propose en direction du porteur du sujet qui note en silence tout ce qui lui est proposé. Pour qu'à la 5e étape, le porteur du sujet prenne le temps de relire tout ce qui lui a été proposé et il va choisir, et c'est sa seule responsabilité, choisir ce qui l'intéresse de tenter, d'expérimenter de nouveau qu'il n'a pas encore fait. Et c'est là qu'il y a un engagement pour que lors du prochain atelier, le co-développement fonctionne en logique de cycle, puisse faire un feedback et dire voilà, j'ai essayé ça grâce à vos contributions la dernière fois, j'ai essayé ça et ça a marché, ça a moins bien marché et on avance de cette manière-là et c'est comme ça qu'on progresse.
Et il reste une dernière étape de feedback sur qu'est-ce qu'on a appris, nous tous ensemble, avec quoi on repart de tout ça. Voilà les 6 étapes. D'accord, alors en général, c'est quoi? Il y a 3 points à retenir, est-ce que tu pourrais nous les dire? Alors, en synthèse, s'il y a 3 points à retenir sur le co-développement, la première chose, c'est que c'est un outil qui est basé sur le partage d'expérience. D'accord. Et ça permet de développer 2 choses, c'est l'entraide et la coopération. Deuxième point à retenir en synthèse, c'est que la clé en fait du respect du résultat et de l'efficacité, c'est le respect du processus, cette méthodologie en 6 étapes, animée avec un animateur qui est formé à ça. Et la troisième chose à retenir, c'est qu'on obtient très vite des résultats concrets parce qu'il y a un engagement de la personne à les essayer. Et que cet engagement, donc, il est responsable et lié sur le développement donc, des compétences de chacun. D'accord, et ben merci pour cette synthèse. Patrick, j'espère qu'on a répondu à ta question. Si vous voulez aussi poser des questions, allez-y, n'ayez pas peur, dans les commentaires, sur Twitter, sur fcube-lab.com, il n'y a pas de questions bêtes, on répondra à toutes les questions que vous posez. Merci Frédéric. Merci à toi Tom. À bientôt, ciao tout le monde.